Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre journal de 20 heures. Scandale au journal. Monsieur Georges Duroy, brillant journaliste et rédacteur en chef d'un journal, a été surpris en compagnie de filles du Crazy Horse. Ouh. Au moment du... Non, c'est même ça. On reprend. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre journal de 20 heures. Scandale au journal. Monsieur Georges Duroy, brillant journaliste et rédacteur en chef d'un journal, a été surpris en compagnie de filles du Crazy Horse au moment d'un échange d'informations important avec un membre du gouvernement dont le nom ne nous a pas encore été révélé. Madame Duroy, d'abord ulcérée, s'est effondrée en larmes à l'annonce de cette nouvelle. Ainsi donc, Georges Duroy a pu monter dans la société grâce aux femmes, mais il risque d'y descendre aussi, grâce à elles. Penchons-nous à présent sur la dernière enquête de l'INSEE à propos des villes qui sont de plus en plus en train d'avaler les proches banlieues et même les campagnes à 20 km aux alentours. Ainsi, dans la Sarthe, les villes de Parigny-l'Évêque et de Saint-Jean-d'Acé sont progressivement happées par le cœur de départ, Le Mans. Peut-être que bientôt, ces villes seront le reflet des usines décrites par Émile Verhaeren dans l'un de ses poèmes. Aux États-Unis, nouveau problème lors de l'injection létale infligée à un condamné à mort. Roy Davis a ainsi su agoniser pendant plus de 3/4 d'heure avant de succomber enfin. On se demande si ces bourreaux ne devraient pas avoir la connaissance d'un chef-d'œuvre littéraire du siècle dernier, Dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo. Un sujet un peu moins tabou à présent, avec la venue exceptionnelle de la danseuse étoile Clarissa Nikitianova. Voici quelques extraits de sa dernière création, inspirée d'un des poèmes de Jacques Prévert, Barbara. Cette chorégraphie est donc très intéressante. Enfin, pour ma part, Pourquoi je la tu trouve. sais pas ça? Ouais, parce qu'on s'en Mais bat. si! Arrête, dis! Que la Corée, je l'aurais pas fait toute seule, arrête! Oh, je vais pas... Allez, dis! Je trouve ce mélange de violoncelle danse très intéressant. Oh, c'est de la merde. Ta gueule. Bon. Reprends ça et tu me dis ça. Un sujet un peu moins tabou, à présent, avec la venue exceptionnelle en France de la danseuse étoile, Clarissa Nikitianova. Celle-ci est accompagnée d'une violoncelliste, premier prix de... Un sujet un peu moins tabou, à présent, avec la venue exceptionnelle de la danseuse étoile, Clarissa Nikitianova. Celle-ci est accompagnée par une violoncelliste. Voici quelques extraits de sa dernière création. Clarissa Nikitianova. Ok. Un sujet un peu moins tabou à présent. Attends, je ris, alors attends. Un sujet un peu moins tabou à présent, avec la venue exceptionnelle en France de la danseuse étoile Clarissa Nikitianova. Celle-ci vient pour montrer sa dernière création, qui est inspirée d'un des poèmes de Jacques Prévert, Barbara. Et elle est accompagnée par une jeune violoncelliste, prix Rostropovitch. Un sujet un peu moins tabou à présent. Arrête de rigoler. Ça veut rien dire la phrase que j'ai dit. Allez, tu tires. Un sujet un peu moins tabou à présent, avec la venue exceptionnelle en France de la danseuse étoile Clarissa Nikitianova. Celle-ci vient nous présenter sa dernière création, qui est inspirée d'un poème de Jacques Prévert, Barbara. Nous allons ensuite voir un extrait de cette création. Elle sera accompagnée par une violoncelliste qui vient de remporter le prix Rostropovitch. Voilà. Je trouve cette chorégraphie très intéressante. Pouvez-vous nous en dire plus, nous expliquer en quoi consiste, en quoi se base votre chorégraphie? Déjà, comme vous l'avez dit précédemment, je me suis basée sur le poème de Jacques Prévert, qui est Barbara. Parce que
il est intéressant, je trouve. C'est un poème qui peut être coupé en 2 parties, joyeuse et triste. C'est pour ça que j'ai fait une reprise de mouvements, des mouvements qui sont présents au début dans la partie joyeuse, qui est la première, en un peu plus triste. Et aussi parce que Prévert, il a repris beaucoup de choses identiques lors des 2 parties de son poème, et il les a qualifiées de manière différente afin de faire passer des sentiments différents. Donc c'est ce qu'on peut retrouver ici dans la lenteur de l'exécution du geste, dans la hauteur des sauts de chat qui varient et l'orientation du regard. D'accord. Et comment avez-vous interprété personnellement ce poème? Et en quoi les fins de chaque partie sont-elles significatives? Au début du poème, on peut penser que Brest, c'est juste un léger détail qui n'aurait presque rien à faire ici. Et que l'amour domine. Voilà, parce que c'est magnifique l'amour, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc c'est pourquoi j'ai fait en sorte que la fin de la première partie elle soit signifiée par une position qui est simple et qui a plus de sens pour tout le monde qu'un grand écart, qui est cette fois la fin de la deuxième partie comme nous avons pu le voir. Donc c'est en me basant sur cette opinion des gestes et mon interprétation personnelle bien évidemment que j'ai décidé d'allonger le danseur pour la partie joyeuse, ce qui signifierait plutôt l'amour et l'humanité, et de finir en grand écart dans la partie triste pour signifier la destruction d'une ville. Parce qu'en effet, à la fin du poème, on peut remarquer que Brest, c'était beaucoup. Et que cette ville était détruite au fur et à mesure, alors qu'au début, elle était magnifique et elle avait plein de vie. Et du coup, ça peut aussi marquer la déshumanisation qui est présente ici. Et comme ce poème, il a été écrit lors de la Seconde Guerre mondiale, nous pouvons penser que cette déshumanisation, ressentie à travers le passage de l'amour à la destruction de la ville, est ce que Prévert voulait marquer et montrer comme une des conséquences dramatiques de la guerre. D'accord. Merci pour ces précisions et merci d'avoir d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci à vous. Passons à présent à l'événement culturel de l'année qui commence dans quelques jours au Grand Palais à Paris, l'exposition des peintres autour de Jacques Prévert. Comme vous le savez, Prévert, en particulier dans son recueil Paroles, a parlé de nombreux peintres, comme Picasso dans Promenade de Picasso ou Lanterne de Picasso, Lanterne magique de Picasso, ou encore de Van Gogh. Ils sont apparus très fréquemment. Van Gogh, ce sera dans La Chambre de Vincent. Cette exposition se déroulera du 1er mai au 30 août. Quittons-nous à présent sur le faire-part du jour avec la naissance aux eaux de la flèche de quadruplés, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des bébés rhinocéros. Trouvez-vous... Attends. Mais non, tu fais, regardez, ne sont-ils sont-ils pas pas mignons? Et tu montres... Attends, on reprend. Quittons-nous sur le faire-part du jour avec la naissance aux zoos de la flèche de quadruplés. Mais attention, ce ne sont pas n'importe quel bébé. Ce sont des bébés rhinocéros. Regardez, ne sont-ils pas mignons? Ils sont trop mignons. Calmons-nous, voyons, très cher. Une naissance multiple de rhinocéros étant très rare, nous espérons tous que cette nouvelle sera de bon augure et que les petits rhinocéros se porteront bien. Tout de suite la météo, bonne journée et à demain. C'est bon. Oui, t'es là. Ah, cette prise de rhinocéros, c'est la bonne. Oh, moi je dis ça. Faudra expliquer au départ que ce sera pas le comique qui